Il y a brûleur ou résistance. Là, en l'occurrence, on a... Cuire, saisir ou caraméliser les aliments tout en conservant leur saveur, la plancha est de plus en plus prisée par les Français. Les établissements châtaigniers, l'art de la table à Clisson, nous proposent une recette réalisée avec une plancha électrique crampouze de fabrication française. On va faire des petites noodles. On va faire hydrater des petites pâtes japonaises. Oui, je m'en sers de réchaud. C'est pas parce que c'est une plancha, je peux pas faire cuire des pommes de terre d'une sauteuse, ou je peux pas faire revenir une petite sauce, faire fondre juste un petit beurre pour mettre sur. Vous voyez, je peux faire ça aussi. C'est comme si vous aviez une plaque de cuisson, d'accord, hein? Donc on y va. On va faire hydrater les petites nouilles chinoises. À côté, on va faire un petit taillage de légumes, d'accord? Carottes, oignons, brocolis, poivrons, pour faire la petite poêlée. Oui, ça commence déjà à chauffer notre eau. Allez, une petite brunoise de julienne de carottes. Donc là, on va tailler nos petits légumes en julienne et derrière, on va les faire revenir sans matière grasse, d'accord? Voilà, vous voyez, je peux m'aider des bords comme ça, là, pour récupérer ma poêlée de pommes de terre. On va faire le nettoyage. Le nettoyage est facile, avec un petit peu d'eau, hein. Les petites pâtes, elles vont se réhydrater tranquillement. Je vais les mettre sur le côté. Allez, de l'eau. Déglaçage. Voilà. Tout est récupéré dans ma petite gouttière qui est ici. Il faut que ça soit chaud. Si c'est pas chaud, ça ne fonctionnera pas. Si vous laissez refroidir, vous n'avez aucun intérêt. Il faut que ça soit chaud pour choquer en température. Plus vous choquez en température, plus ça va déglacer facilement. Avec de l'eau froide. Eau froide, choc de température. J'ai envie de dire, faut pas se dire plus c'est chaud, plus c'est froid, plus le choc de température. Il y a un moment donné, vous allez faire de la fumée et il va y avoir de... Ça explose. Non, je pense pas que ça gondole, j'en sais rien. Oui, Ça ne peut pas gondoler parce que vous avez une plaque supplémentaire en dessous de la plaque qu'on voit. D'accord? Donc l'inox ne peut pas jouer. Il peut pas. D'accord? Il est complètement emprisonné. On finit avec, vous voyez, une petite éponge comme ça pour cleaner. Regardez. Il n'y a aucun souci avec ça, juste avec de l'eau. Derrière, je vais faire une autre préparation. Et ma préparation suivante n'aura pas de goût de pomme de terre. On finit avec un petit papier absorbant. Et voilà. Donc là, je mets à chauffer à 200 degrés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir nos légumes sans matière grasse. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de matière grasse. Pourquoi? Parce qu'on a du sucre dans nos légumes. Et ce sucre-là, on va s'en servir. On va s'en servir pour caraméliser nos légumes tout seul. Alors il y a un petit test à faire, c'est de prendre de l'eau et jeter comme ça sur l'inox. Voilà, vous voyez les petites billes là? On les a bien. Ça roule. C'est comme ça qu'il faut utiliser l'inox. Ensuite on met nos légumes. Voilà, je les place vraiment sur toute la plaque. Vous voyez, et ce qui est intéressant à observer, c'est que là, vous voyez, ils sont en train de saisir. Et là, ça chauffe plus. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment une seule plaque, mais deux sources de chaleur. Celle-ci, elle n'est pas chaude. D'accord? Donc ça n'a pas d'intérêt de les laisser là-dessus. Et là, tout de suite, vous voyez, on récupère la chaleur. Ouais. Vous voyez, on voit la caramélisation se faire. Juste avec le sucre contenu dans les oignons, dans les carottes, vous voyez, on voit le caramel de légumes se faire. Donc, dans l'inox, on n'a pas forcément besoin de matière grasse. Mettez dans un anti-adhérent, l'eau du légume va sortir et ça va se mettre à bouillir. D'accord? Donc finalement, on va tomber sur une cuisson vapeur hybride, hein, de saisie et de cuisson vapeur. Donc pour moi, ça n'a pas d'intérêt, donc c'est mieux de faire saisir les légumes comme ça.
vous allez garder toutes les qualités organoleptiques, donc c'est-à-dire vous allez garder la couleur, vous allez garder le goût. Tout ça va être accentué, amplifié, d'accord, grâce à la saisie et la cuisson dans l'inox en fait. Les poivrons, hop, on peut baisser un tout petit peu en température. Là, on va mettre nos petites noodles, nos petites pâtes, d'accord, réhydratées, je vous le rappelle, sur notre plancha directement. Un petit peu de sauce soja sucrée, que ce soit caramélisé. Du vinaigre balsamique réduit. Et là, je vais faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Il faut éviter de faire dans la fonte émaillée, d'accord. Et voilà, on a fait notre petite poêlée asiatique de noodles très rapidement sur l'inox. C'est bien caramélisé. Vous voyez que les légumes n'ont pas rendu trop d'eau parce qu'à cette température-là, en fait, l'évaporation va se faire tout de suite. C'est du matériel de professionnels, donc les professionnels l'utilisent aussi dans leur petit camelot, leur food truck, leur cuisine professionnelle, d'accord. Les objets que vous allez acheter aujourd'hui ou les objets que vous allez, sur lesquels vous allez travailler, si vous vous équipez, sont des objets destinés aux professionnels, d'accord. On les a un petit peu restylisés pour l'occasion, d'accord, pour qu'ils puissent s'intégrer dans votre cuisine ou s'intégrer sur la terrasse, autour de la piscine, où vous voulez, d'accord, pour se faire plaisir au quotidien, l'été, printemps, automne, hiver, tout le temps, d'accord. C'est l'inox, ça peut rester dehors, aucun problème, d'accord. Zéro contrainte, on peut le rayer, c'est pas grave, vous allez le rayer parce que vous allez utiliser des objets métalliques. C'est obligatoire, d'accord. Donc on y va. Pour tout renseignement complémentaire sur les planchas ou autres, contactez les établissements châtaigniers, les Arts de la Table, 13 place Saint-Jacques à Clisson.